ta sœur, on le sait, elle t'a entraîné un petit peu au foot. Mais par la suite, c'est le judo, elle. C'est le judo, un sport sur lequel elle s'est consacrée. Elle a mis beaucoup de temps. Et comme quoi, être athlète, c'est quelque chose de commun chez les Morneau. Parce que ta sœur, elle a fait les Jeux olympiques de 1996 à Atlanta en judo. Quelle est ta relation un petit peu avec ta sœur? Est-ce que c'est un peu une mentor, une idole? Est-ce que c'est quelqu'un que tu regardais quand tu étais jeune et que tu voulais imiter un petit peu au niveau sportif? Oui, je l'imitais. C'était, évidemment, comme je disais, on avait 6 ans de différence. Fait que la coupe de cheveux, je l'imitais. Tout ce qu'elle mettait, je l'imitais. On avait, tu sais, c'était vraiment, je faisais tout comme elle. C'était mon idole. J'étais proche aussi de mon frère, mais étant donné que, je veux dire, 2 filles, je pense que ça se rejoint un petit peu plus. C'est sûr. Et elle m'amenait vraiment partout. C'était un peu comme sa poupée naturelle, humaine, qu'elle m'apportait partout avec ses amis. Et sur les terrains de soccer, je pense que j'étais sa mascotte. J'ai été longtemps la mascotte d'équipe. Fait que moi, j'étais toujours, tu sais, je regardais, puis j'apprenais de cette façon-là. Puis oui, ma sœur, ça a été beaucoup d'inspiration. Elle aurait eu sans doute le talent de jouer avec au soccer, sauf qu'elle, elle a bifurqué un peu plus vers le judo, qui est complètement une discipline complètement différente du soccer. Mais justement, je l'ai vu évoluer à travers son sport. Elle était tellement inspirante. C'était la dédication à travers son sport. Je pense que c'est là que j'ai pris ma discipline, que j'ai pris... tu sais, quand tu focuses sur des buts, et elle aussi, ça s'est fait naturellement. Elle avait vraiment elle l'avait naturel, voilà. Puis ça s'est fait, puis tranquillement, elle a évolué, puis première au Canada, elle est allée aux Olympiques d'Atlanta. J'ai pas pu j'étais supposée d'aller la voir là-bas, aller vivre les Olympiques à travers ses yeux. Je l'ai fait sur un terrain de soccer parce que c'était la première équipe U18 qui avait lieu en même temps que que les Olympiques. Donc, moi, étant donné que j'étais, en tout cas, nouvelle, on m'a amenée comme capitaine. Fait que j'ai pas eu le choix d'aller. Donc, toi, tu étais déjà en train de faire ta carrière un peu en U18. Elle est aux Jeux olympiques. Je veux dire, les parents, ils vont voir qui à ce moment-là? Parce que U18, équipe canadienne, est-ce que c'était une compétition avec l'équipe canadienne? C'était les U18, la première équipe U18 qui a eu lieu. Donc, le coach m'a un peu... il faut que tu sois là. Gentiment forcé, si on pourrait dire, écoute, on a besoin de toi, t'es là, tu vas être une vétérante. Fait que moi, j'amenais mon bagage, l'équipe nationale senior avec les plus jeunes. Et ça a fait en sorte que j'ai manqué les Olympiques. Mes parents sont allés évidemment aux Olympiques. Bien sûr. C'est ça, c'est bien correct. Mais ils m'ont toujours supporté, mes parents, là, partout où j'allais, dans les camps d'entraînement, des tournois, ils étaient toujours présents, mais c'était le fun. Pour eux autres, il y avait du fun aussi avec les parents. Ils devaient être fiers également de voir leurs 2 filles performer à ce niveau-là, des athlètes canadiennes, des athlètes qui s'en vont dans des compétitions internationales. Votre relation avec vos parents, toi, ta sœur, est-ce que c'était des gens qui, très rapidement, très jeunes, vous ont poussé à pas simplement faire du sport, mais de faire du sport de haut niveau, de se pousser, de vivre de sa passion? Est-ce que c'était quelque chose que vous sentez que vos parents vous aidaient là-dedans? Ah, absolument. Ils nous ont toujours aidés, supportés, mais il n'y avait pas vraiment la notion du sport à haut niveau. J'imagine. Même moi-même, je connaissais même pas l'équipe nationale, je savais même pas qu'elle existait. Fait que moi, c'est juste que je pense qu'elle nous voyait nous épanouir dans notre sport. Bien, je vais dire ma mère et mon père. Et aussitôt qu'il y avait des tournois, ils nous ont toujours jamais dit non. Ils n'ont jamais répliqué, pas encore. Parce que ça arrivait des fois, c'était durant... souvent, les fêtes, quand il y avait Pâques, toutes les fêtes que tout le monde, habituellement, se rejoint. Moi, des fois, souvent, j'avais des entraînements, des pratiques. Donc, jamais j'ai ressenti que un côté négatif par rapport à mon sport. Ça a toujours été justement, vas-y, on t'attend, on te supporte, puis que ce soit mon père ou ma mère, là, et pour ma sœur également.